Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour cette nouvelle lune en Vierge qui aura lieu le mardi 3 septembre à 3h56. Donc, ça sera dans la nuit, en fait, hein, de lundi à mardi. Donc, avant de démarrer, pour les personnes qui me découvrent, pensez bien à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et merci déjà à toutes celles et ceux qui sont abonnés. Donc ça permet à cette chaîne de rester active et ça me motive aussi à continuer mon travail. Alors la nouvelle lune est toujours associée au renouveau. Elle marque toujours le début d'un cycle, d'une page blanche. C'est comme un nouveau départ, une nouvelle vie. Et c'est surtout la meilleure période pour redéfinir et exprimer nos souhaits. On peut réviser nos objectifs. C'est le moment de planter nos graines d'intention et de visualiser nos projets pour trouver notre alignement. Alors cette nouvelle lune en Vierge, elle ouvre aussi la saison des éclipses et son apogée, donc l'apogée de cette lunaison va se faire le 18 septembre. Ça sera une pleine lune en Poisson et ça sera aussi une éclipse lunaire partielle. Donc c'est un, un nouveau portail qui permet de libérer l'ancien, d'accueillir le nouveau. Les énergies de cette nouvelle lune vont favoriser la prise de décision cruciale, en particulier dans le contexte des relations et des dynamiques karmiques. On est en vibration 8 encore ce mois de septembre. Et donc là, ça souligne l'importance de trancher ce qui doit l'être et de nous engager vers un chemin plus authentique. Alors je suis allée voir le degré sabian de cette nouvelle lune. Et Dan Rundiard nous dit: après la noce, le jeune marié arrache le voile de son épouse. Alors, pour moi, la dominante ici, c'est la capacité propre à une intelligence entraînée de pénétrer le voile des choses. Le mot-clé ici, c'est dévoilement. Donc certains mystères, longtemps protégés, peuvent se dévoiler. C'est un symbolisme assez profond, hein. Enfin, moi, je le prends comme lever le voile de nos illusions. Alors le verbe arracher a été utilisé, ce qui peut être perçu un petit peu comme un geste violent, voire intense, mais ça peut aussi représenter, comment dirais-je, une interaction entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire le voile est traditionnellement un symbole de mystère, ce qui est caché, souvent associé à l'énergie féminine, hein, qui est plus introvertie, intérieure. Et du coup, c'est comme une confrontation soudaine, hein, arrachée, confrontation soudaine avec la vérité, c'est-à-dire le geste du marié qui arrache le voile, c'est pas être, enfin, ne doit pas être interprété à mon goût comme un acte de violence, mais comme une dynamique où le masculin, l'action percée pour avoir la clarté, donc va chercher à révéler le mystère du féminin. La réceptivité, tout ce qui est intuition. Donc il peut s'agir d'une interaction où l'authenticité est recherchée et où les voiles des illusions vont être enlevés pour atteindre une compréhension plus profonde et plus vraie. Et ce moment de dévoilement peut représenter la fin des illusions et des mystères, mais une entrée en relation déjà avec nous-mêmes et par résonance avec les autres ou avec l'autre. Fondée sur une vérité, une transparence. Et d'ailleurs, on a une opposition de cette nouvelle lune en Vierge à Saturne en Poisson qui va renforcer l'idée d'une confrontation avec la réalité. Et ça amplifie le besoin de réévaluer nos limites matérielles et spirituelles, hein. Ça va nous confronter à des réalités qu'on doit accepter ou qu'on doit transformer. Parce que d'un côté, on a la Vierge hein, qui organise, contrôle, structure, met de l'ordre. Et de l'autre côté, Saturne, le frein, la frustration. Donc c'est la planète de la structure, hein, des responsabilités, de la maturité. Donc en Poisson, Saturne représente aussi le besoin de structurer nos rêves, de donner forme à un idéal et de dissoudre aussi certaines structures. Et donc, une opposition, c'est mieux qu'elle devienne une complémentarité. Et là, l'impératif, c'est de revenir à la réalité, à un réveil, en fait, hein, un réveil nécessaire pour confronter les vérités qui ont été ignorées ou masquées, et donc clarifier tout ça. Donc, avec la Vierge, on va être très, très à même à le faire. Donc là, il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont, de façon claire et précise, même si ça doit nous demander de briser
nos illusions confortables, voilà, dans lesquelles on s'était mise. Donc la Vierge, signe de la purification et de l'analyse, va nous pousser à trier, organiser, faire le point sur tout ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. C'est un signe de terre, donc elle est dédiée à la recherche de la vérité, à la purification, que ce soit sur le plan matériel, mais aussi spirituel. Donc on va être encouragé à examiner en profondeur les aspects de notre vie afin de les purifier. Et dans le cadre de cette nouvelle lune, regarder au-delà des apparences. Donc, ça peut être aussi dans des situations, dans des relations qui ont besoin d'être vues sous un nouveau jour. Et ce degré Sabian, donc, qui parle de déchirer les voiles, qu'on a peut-être nous-mêmes érigés consciemment ou inconsciemment, mais pour éviter de confronter certaines vérités en nous-mêmes ou dans nos relations. Donc là, cette nouvelle lune va nous donner la force de voir la réalité de façon honnête et d'avoir une vraie clarté. Et puis c'est une invitation surtout à se questionner. Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quel est le sens de ma vie? Donc là, c'est vraiment trancher sur ces points pour renaître. Alors les aspects, on a Mercure donc qui gouverne cette nouvelle lune là, qui vient de reprendre sa marche directe en Lion. Donc ça va favoriser l'expression claire de nos vérités intérieures. Il va repasser sur les degrés qui nous ont permis de réviser, réfléchir, réévaluer pendant tout ce mois d'août. Il y a un carré à Uranus, Uranus qui vient de rétrograder en Taureau le 1er septembre. J'ai pas fait de poste, j'ai pas eu le temps, donc je le ferai prochainement. Donc il va créer une tension entre le besoin de sécurité, cet appel au changement, et on peut avoir des prises de conscience qui vont nous pousser à revoir nos perspectives, à nous réadapter dans notre quotidien. Cette rentrée est très exigeante, elle va beaucoup nous solliciter. Et en plus des récentes rétrogradations, et pas des moindres, il y a Pluton, donc la veille de cette nouvelle lune qui est de nouveau en Capricorne, qui vient d'arriver sur le 29e degré, 59, et qui est stationnaire, donc qui va renforcer un petit peu cette période de transformation. Il était déjà passé sur ce degré en début d'année, donc c'était en janvier, je crois. Et là, c'est vraiment son dernier passage. Il ne reviendra pas avant 250 ans. C'est la fin de son cycle. C'est la mort de certaines structures capricorniennes. Donc ce degré critique marque le point de crise où il devient nécessaire de prendre des décisions définitives dans tout ce qui est domaine lié au Capricorne, tout ce qui est pouvoir, structure qui sont obsolètes. Il passera définitivement en Verseau donc le 19 novembre. Donc on a un petit délai là pour une vingtaine d'années, ou 19 ans je crois, il faut que je vérifie. Voilà, donc là il y a un trigone de Pluton à Uranus et un sextile à Neptune, donc qui est déjà là depuis un petit moment, qui nous offre une opportunité de canaliser ces énergies et de pouvoir créer quelque chose d'innovant. Donc ces aspects suggèrent que malgré les défis, il existe un vrai potentiel pour réinventer nos vies, en alignement avec notre véritable essence et nos aspirations. Alors je voulais parler d'une triple conjonction parce qu'on a quand même Vénus qui est conjoint à la Lune noire, au nœud sud et à l'astéroïde Makemake, donc en balance. J'ai déjà fait un post sur l'entrée de Vénus en balance, donc le 30 août, je vous invite à le réécouter si vous ne l'avez pas fait. Vénus en balance, donc en domicile, va mettre en avant les questions de justice, d'équité et d'harmonie dans nos relations. Donc la conjonction avec la lune noire et le nœud sud indique vraiment un moment de confrontation avec nos schémas karmiques passés. Donc là, il peut s'agir de rééquilibrer ou de libérer des dettes karmiques toxiques qui ne servent plus pour notre évolution. Et l'astéroïde Makemake, qui est associé à la création, à la fertilité, qui apporte une dimension de renouvellement et accentue l'idée de créer un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie en intégrant les leçons du passé. Donc je trouve qu'il était important que j'en parle dans cette nouvelle lune puisqu'il est conjoint à cet amas en balance. Et il peut jouer un rôle crucial puisqu'il est activé ici. Et il peut indiquer comment on peut travailler ensemble pour surmonter des défis, comment on peut créer un équilibre même dans des circonstances un petit peu difficiles. Et surtout dans le cadre des relations karmiques, ça peut signifier que ces relations ne sont pas là seulement des
des banales rencontres du destin, mais ce sont des vraies opportunités de co-création et des vraies opportunités de guérison. Donc, ça signifie que ces rencontres ou ces liens sont imprégnés d'une forte énergie de renaissance ou de réparation. Et c'est à nous, en fait, d'utiliser notre créativité pour aborder ces défis relationnels, hein, parce que je vous rappelle quand même qu'on est quand même en miroir des autres et c'est vraiment à nous de trouver des solutions et surtout de laisser derrière nous tous ces schémas relationnels anciens, obsolètes. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant de voir qu'on peut, avec cet astéroïde Makemake qui est conjoint à cette triple conjonction déjà présente, de transformer des dynamiques obsolètes en quelque chose de plus équilibré, plus durable. Donc de belles opportunités en fait de croissance qui sont là en perspective. Alors évidemment, ça ne va pas du tout parler à tout le monde. Et c'est vrai que moi, je suis assez... Alors ça n'engage que moi, mais ce sont mes ressentis. Et donc là, juste pour conclure, je dirais que cette nouvelle lune, c'est vraiment une période puissante pour dévoiler la vérité, libérer le poids du passé, faire des changements radicalement nécessaires hein, pour faire de la place à une réalité plus authentique et alignée avec qui on est vraiment. Donc ces énergies vont nous rappeler en même temps que affronter les défis karmiques, c'est possible de le faire et puis de créer et de reconstruire en établissant de nouvelles bases hein, plus justes et plus alignées avec nous-mêmes. Et voilà, donc alors cette analyse est généraliste et vraiment doit être corrélée à votre thème de naissance et ne prenez vraiment que ce qui résonne. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouveau post. Au revoir.